Au-delà du réel, la vérité, voilà donc pour le slogan de cette aventure que nous menons avec vous, hein, vous le savez, sur votre chaîne Soumatela Web TV émettant de Lomé en capitale togolaise. Nous sommes donc heureux, ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle programmation. Donc, hein, vous le savez, Arcane au cœur de la lumière. Véritablement, vous aurez l'essentiel des connaissances puisque nous allons justement faire une nouvelle incursion, hein, à travers cette thématique dans le monde spirituel, équation spirituelle du succès. Pourquoi et comment réussir, justement, voilà donc la thématique qui va nous permettre d'ailleurs d'accueillir en ce nouveau jour notre invité qui nous vient de Washington. Donc, il s'agit donc de Maître Brana Benanea. Bonjour, bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Maramana, bonsoir à notre audience et bonsoir à toute l'équipe de Choumetela. Toujours un plaisir d'être sur ce plateau, ô combien important pour l'éveil spirituel de notre peuple. Merci une fois encore de m'avoir. Voilà. Alors pour ceux qui vous découvrent à l'instant, vous êtes donc Maître Brana Bena Neya, vous êtes guide conseillère, vous êtes également coach spirituel. Nous allons avec vous dérouler une fois encore, hein, les arcanes qui se cachent derrière cette thématique, équation spirituelle du succès. Pourquoi et comment réussir? Je ne vais pas cette fois-ci vous poser la question pourquoi est-ce qu'il est important donc d'évoquer cette thématique, mais j'ai envie avec vous Maître Brana de savoir d'entrée de jeu, est-ce que tout le monde est né pour réussir, Maître Brana? Bien évidemment, ça c'est clair. Bien évidemment, nous sommes tous des êtres lumineux et nous sommes tous nés, bien évidemment, pour réussir. Réussir ici veut dire vivre une vie harmonieuse, une vie de succès non seulement authentique, voyez-vous, harmonieux et permanent. Mais quand on ne le vit pas, alors on dit n'avoir pas réussi. Donc la réussite ici, dans le sens spirituel et pas dans le sens illusoire du monde, est ce genre de réussite où tout autour de nous, d'accord, les sept grands roues de la vie, à savoir relationnelle, financière, le loisir, la spiritualité, la religion, tout ce qui accompagne l'homme dans cette portée physique, quand tout cela évolue de manière harmonieuse, alors nous disons que nous avons le succès dans notre vie. Donc, bien évidemment, tout le monde est né pour réussir. Et si quelqu'un n'est pas en pleine réussite et en pleine ascendance, en pleine élévation dans tout ce qu'il fait, mais il a beaucoup de problèmes répétitifs, etc., c'est que bien évidemment, il n'est pas, les bases de ce qu'il fait ne reposent pas sur les lois et les principes spirituels. Monsieur Marabana, voilà. Alors, Maître Brana, la réponse semble, hein, choquante pour ceux qui, malheureusement ou heureusement, c'est selon le degré de conscience, hein, pensent qu'il y a des personnes qui doivent réussir et d'autres qui sont nées d'ailleurs pour avoir justement à souffrir, entre guillemets. Il y a des personnes riches, il y a des personnes pauvres. Alors, c'est tout un flou artistique. Alors, ceux qui le pensent et ceux qui le disent sont carrément à côté de la plaque, Maître Brana, à vous entendre. Mais bien évidemment, ils sont bien à côté de la plaque, c'est simplement l'ignorance. C'est l'ignorance qui permet, qui amène des personnes à le dire, ou encore le paradigme qu'il y a en eux, ce qu'on a pu les endoctriner à croire. Ils ont certainement entendu quelqu'un dire ça, un membre de la famille, une religion, quelqu'un leur a dit ça pour les endormir. Et cela étant donc assis dans leur paradigme, dans l'ensemble de leurs croyances, ils peuvent donc avoir cette perception. Et quand ils ont cette perception, et cette vibration, cet état vibratoire en eux, bien évidemment, ils ne peuvent donc vivre pauvres ou encore vivre dans un état de manque et d'inquiétude. Mais par contre, si jamais ils venaient à changer ce paradigme, qui est donc ce que nous faisons, tout de suite, ils verront que le reste changera. Car n'oublions pas, Monsieur Ramana, comme je l'ai souvent dit, nous sommes des êtres spirituels en train d'avoir une expérience humaine. Nous ne sommes pas des êtres humains en train d'avoir une expérience spirituelle. D'accord? Ce monde physique, le corps, nous l'avons emprunté. Le vrai nous, l'impersonnel en nous, l'éther universel, notre nature divine a décidé de venir faire un voyage dans ce monde terrien qui n'est qu'une infime partie du grand cosmos, d'accord? Et à l'intérieur, parfois, on se perd, on oublie, ou alors nous sommes conditionnés à ne plus, à oublier qui nous sommes. Donc, pour l'être humain qui pense que d'autres sont faits pour réussir et d'autres faits pour souffrir. Simplement, ils ont tapé à côté. C'est juste une illusion du mental. Et on peut les amener à changer leur paradigme afin qu'ils puissent eux aussi commencer à réussir comme les autres
car en tant qu'être énergétique et des êtres donc dynamiques par conséquence, si jamais on leur octroyait une nouvelle connaissance, des nouvelles principes de vie, alors ils pourront partir de là pour être comme les autres. Car ceux qui ont réussi ne sont que ceux qui fonctionnent sur les bases des principes et des lois spirituelles universelles qui régissent tout et tout le monde. Personne, la nature divine ne peut pas émaner, ne peut pas manifester la vie ou manifester un être qu'il est pour pouvoir le faire souffrir. Non, c'est l'être dans son paradigme plus fût-ce négatif ou encore limitant, d'accord, qui peut se permettre donc de souffrir par rapport à ce en quoi il croit. Voilà. Alors, en un mot, on peut naître riche, devenir pauvre, on peut naître pauvre, devenir riche. Tout dépend de quelle voie on emprunte et si c'est de la vraie connaissance qu'il s'agit. Voilà, tout dépend donc de quel paradigme on a en soi, de quel karma nous suit. Et on peut donc changer son karma. C'est pour ça qu'on a le karma. Le karma, c'est une fréquence vibratoire, un ensemble de pensées ou de croyances qu'on a émis dans le passé et qui n'a pas réparé, à savoir qu'on n'a pas encore pu transgresser ou encore, non pas transgresser, qu'on n'a pas encore pu transmuter, je voulais dire. D'accord? Et donc, nous continuons de venir dans cette vie, dans cette chair pour pouvoir payer notre karma ou encore pouvoir adresser ou transmuter notre karma. Donc, si on est pauvre, c'est qu'il y a lieu de pouvoir rechercher un guide spirituel qui va nous amener à pouvoir faire ce qu'on appelle une régression, d'accord, psychique ou mentale ou spirituelle, pour voir et comprendre ce qu'on a fait dans le monde d'avant, qu'est-ce qu'on a planté de négatif et qui aujourd'hui nous rattrape. Et comme ça, ensemble, donc, on peut vous accompagner à pouvoir transmuter cet état-là pour que vous repreniez votre source divine, votre nature divine, dans le succès en permanent dans votre vie. Personne. La nature divine à l'origine est abondance, est richesse, est succès, est santé parfaite, est joie, est sérénité. D'accord? Le reste, son équivalent dans la polarité, n'est qu'une illusion et n'est qu'un reflet du côté opposé. Donc, on peut expérimenter la pauvreté. On peut expérimenter les maladies, on peut expérimenter les envoûtements, on peut expérimenter les chagrins, la dépression, d'accord? Mais elles ne sont pas permanentes, donc on ne peut pas les réaliser. On peut les expérimenter, mais on ne peut pas les réaliser car elles ne sont pas la source. Elles ne sont pas dans du haut astral, d'accord? Donc, le reste qu'on expérimente sur la Terre n'est que l'illusion du mental ou du paradigme ancré en soi, encore dit de l'ensemble des croyances que nous on a en soi. Voilà un peu. Voilà. Alors, dans votre propos, hein, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre, vous l'avez donc fait ressortir ce mot, cette notion, karma. Alors, qui dit karma dans le monde spirituel parle également de la loi de causalité, cause-effet, mais aussi d'énergie. Alors, on va toucher du doigt l'aspect énergétique. Alors, si vous parlez donc de choix, puisque nous faisons le choix inconsciemment, je dirais donc, hein, de faire l'expérience de mauvaises choses. Alors, si on fait ce choix, c'est parce que notre énergie, quelque part, correspond donc au choix que nous faisons. Alors, comment savoir que notre énergie que nous avons à l'instant T ne nous permettrait pas de pouvoir être sur la droite ligne des choix adéquats qu'on voudrait donc faire? Justement, les premiers signes pour le savoir, c'est que déjà, un, on est confus. On est confus. De deux, on vit une vie de peur, une vie d'inquiétude. On est inquiet, on a peur, on est incertain, on a des problèmes, on a des manques. C'est-à-dire qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à voir. On ne manifeste pas ce qu'on veut. On ressent de la culpabilité envers n'importe qui, n'importe quoi, la nature, etc. Voilà à peu près les 5 grands mots qui nous démontrent que nous ne sommes pas déjà sur le chemin. Ce sont les 5 grands mots. On doute, on est inquiet, on est confus, on a un sentiment de manque et on a un sentiment de culpabilité et on n'est pas certain de là où on va, de ce qu'on a à faire. Mais bien, alors qu'on a l'air de vivre. Ça, c'est d'abord les 5 grands mots. Maintenant, d'autre part, ça se reflète dans notre vie physique. Dans la vie physique de tout un chacun, si vous avez des problèmes de dépression, vous avez des problèmes les sentiments, d'accord, de frustration, vous avez des sentiments de répétition des mêmes problèmes qui vont et qui reviennent. Vous n'arrivez pas à, chaque fois que vous faites, vous atteignez un but, un goal, vous êtes insatisfait et il faut recommencer. Et vous avez des dossiers bloqués.
Vous avez des maladies répétitives physiques dans le corps physique. Vous avez des problèmes dans vos relations, sont toujours cassées, brisées. Il faut recommencer. Vous avez des soupçons, vous avez des spéculations, vous avez des problèmes internes à vous. Alors, si dans votre vie physique, vous avez l'air de répéter les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mariages qui se cassent et vous recommencez beaucoup de divorces, vous ne vous entendez pas avec votre famille, tout ça sont des signes que vous n'êtes pas, vous ne fonctionnez pas sur des bases, des lois et des principes divins universels. Ce sont des signes que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce sont des signes que vous n'avez pas la bonne équation spirituelle. Ce sont des signes que vous n'êtes pas aligné, que vous n'êtes pas énergétiquement aligné, selon la transcendance divine. Donc, clairement, voilà des signes qui montrent à l'extérieur de l'homme qu'il n'est pas en alignement spirituel. Voilà donc autant de signes qui devraient être véritablement ressentis par les personnes alertes et qui ont envie donc de passer à l'état donc de nos néophytes, à l'état donc d'éveil. On a envie de savoir, Maître Bwana, en attendant que vous nous délivrez, puisque c'est l'émission Arcane, vous nous délivrez donc l'équation spirituelle du succès. On a envie d'abord que vous nous dites, pour justement une famille, je prends un exemple où de père en fils, de grand-père à père, on s'est dit souvent, nous sommes une famille pauvre et c'est notre richesse. Par exemple, quand cette personne qui vient à vous justement est née d'une personne qui avait l'idée de pauvreté dans la tête, cette personne qui vient à vous avec dans sa mentalité la pauvreté, ça me colle à la peau, Maître Brana Benanea, quelle est la formule magique en guillemets, que vous employez pour permettre à cette personne de pouvoir revenir justement en état d'équilibre et savoir que tout est possible? Bon, les techniques, ça varie selon l'aspirant qui est en face de nous. Et il y a plusieurs techniques. Il faut déjà détecter son taux vibratoire, à savoir son niveau de conscience. Et il faut pouvoir détecter aussi en lui exactement quels sont ce que vous appelez généralement les démons chez vous qui lui causent de penser négativement ou de penser limitées, d'accord? Et donc, il faut en lui pouvoir détecter ses pensées limitantes. Il faut détecter en lui les démons de l'âme, donc les blessures de l'âme qu'il a dû recevoir de ses parents. Et sur ce, les techniques que nous utilisons varient. Ça peut être un magnétisme de notre part, un magnétisme que nous émettons à la personne qui veut dire que nous lui donnons nos énergies. Nous le supportons avec des énergies. Il vient avec les énergies de moins 3000, par exemple. Tout abattu, dépressif, parce que rien ne marche. Il manque d'argent, la vie ne marche pas. Nous le magnétisons, d'accord, pour l'élever, pour déjà l'amener de l'état de moins 3000 et l'amener à vibrer plus 3000 ou alors plus 10 000. D'accord? C'est pour ça que nous restons élevés nous-mêmes. Nous restons dans les hautes sphères pour pouvoir continuer comment on appelle ça, de garder un taux vibratoire très élevé de manière qu'en face de nos patients ou de nos aspirants, nous soyons en mesure de leur donner une partie de nos énergies afin que tout de suite ils se rétablissent et s'équilibrent. Alors sur ce, il y a ça. Mais la première chose est souvent de détecter, comme je disais tantôt, déjà l'état vibratoire de la personne, son niveau de conscience, qui ici veut dire quoi? Veut dire quel est son niveau de son état de croyance? Qu'est-ce qu'il y a dans son paradigme? Qu'est-ce qu'il a appris et a accepté comme vrai, mais à sa naissance jusqu'à aujourd'hui? Comment l'a-t-on traité quand il était bébé, de 0 à 18 mois? Est-ce que on l'a rassuré? Est-ce qu'il est quelqu'un qui fait confiance aux autres? Est-ce que les parents lui ont appris à faire confiance? Est-ce que quand il pleurait, on le portait? Ce qu'on appelle souvent les blessures d'âme. De 18 mois à 3 ans, est-ce que quand il était curieux, on le laissait être curieux, on l'amenait à être curieux? Est-ce qu'on l'a amené à cultiver son imagination? D'accord? De 3 ans à 6 ans. Un enfant qui va à la crèche ou au jardin pour la première fois. Est-ce que ses professeurs l'ont bien reçu, ses maîtresses? Est-ce qu'il a été encadré et aimé? Ou alors, est-ce qu'on l'a cogné à la tête? Est-ce qu'on l'a bousculé? Est-ce qu'on lui a mal répondu la première fois qu'il a eu le contact avec un être à l'extérieur de la maison? Et alors, est-ce que vous arrivez à savoir tout cela en consultation avec une personne qui bien évidemment. Vous arrivez bien à évidemment. Justement jusqu'à son enfance? Bien évidemment. Il suffit que vous me dites, par exemple, quand vous êtes timide, ça veut dire que de votre âge on dit que vous avez le démon de 18 mois à 3 ans.
On dit, oh, il a un démon. Voilà pourquoi quand nous disons que quelqu'un a 10 démons en lui, a 7 démons en lui, il s'agit des blessures de l'âme. Il s'agit de cette période de la vie où, selon son évolution, l'évolution de son âme dans son corps n'a pas été bien adressée. Donc, on a transgressé les lois et les principes divins à son égard. Donc, l'enfant de 0 à 18 ans ou à 21 ans, ayant des parents, et les parents devraient être ceux qui devraient recadrer sa conscience. D'accord? Alors, lui n'ayant pas de force et dépendant de ses parents, de 0 à 18 mois, voilà l'enfant qui pleure, il a faim, et les parents lui répondent, étant au salon, oh, tais-toi, tu pleures trop. Oh, je suis en train de travailler. Oh, arrête ça. Tout de suite là, l'enfant prend peur. Mais on ne sait pas, l'âme de l'enfant est comme l'âme du grand. L'âme de l'enfant est grande, mais sauf que l'enfant dans sa chair, d'accord, ne peut pas marcher, ne peut pas courir, ne commande pas. Et donc, cette âme-là prend un coup car on vient de lui inculquer la peur et on vient de l'insulter. Ce qui est le contraire de lui inculquer le courage et de l'encourager et de l'aimer. Donc, du coup, il va donc enregistrer son âme va enregistrer la mémoire de la peur et du manque de courage et le manque de confiance. D'accord? Et donc, ayant donc les deux, donc à 18 mois, maintenant, de 18 mois encore à 3 ans, il rampe et il court pour aller toucher quelque chose. Le parent lui dit, arrête ça, tu viens de casser la table. Et du coup, il prend peur. Il devient donc un enfant timide parce qu'on ne lui permet pas de découvrir, d'accord, les choses. Et c'est comme ça, quand il sera grand, quand il vient chez moi, quand les adultes de 40 ans viennent, je découvre en certains 7 démons. En d'autres, je découvre 3 démons. En d'autres, je découvre 4 démons. D'autres, un seul démon. Les enfants, d'ailleurs, qui ont grandi dans des familles ensemble et dont les parents, les 2 parents, étaient bien éduqués avec conscience de ce que c'est que l'âme. Ces 2 parents, généralement, ces enfants n'ont pas de blessure d'âme parfois et parfois, ils n'ont qu'un seul blessure d'âme. Une seule, peut-être l'âge de 17 ans, où il n'a pas eu à aimer les filles de son âge, d'accord? Et donc, quand il arrive, c'est un enfant qui, je vous en prie, est ce qu'on appelle le FPD, c'est-à-dire qu'il couche il fait de la pédophilie, non seulement sur les enfants, il aime les petites filles, c'est-à-dire que c'est un homme de 50 ans, mais qui aime les petites filles de 17 ans, parce qu'il n'a pas joué la vie, il n'a pas eu cet encadrement féminin. Alors, à vous écouter, vous mettez le doigt là où ça fait mal, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a un phénomène d'homosexualité. Est-ce que ça veut dire que c'est une blessure d'âme, bien évidemment, c'est une blessure d'âme, tout comme ça a 2 succès. Soit c'est une blessure d'âme, soit c'est un karma. C'est un karma ou une blessure d'âme. Qui veut simplement dire que dans le monde d'avant, par rapport au karma, ça peut être quelqu'un qui peut-être il était garçon dans le monde d'avant, mais qui a développé beaucoup de trucs féminins, a passé beaucoup de temps avec les femmes dans son monde, était entouré et donc ils lui ont inculqué beaucoup de féminité. D'accord? Et quand il renaît dans ce monde, il vient avec beaucoup d'énergie féminin, bien qu'il naît avec un bâton devant, comme on saurait dire. Mais alors, donc, toute l'énergie en lui est beaucoup plus féminine que masculin. Et donc, parfois, voilà pourquoi il change. Et en tant qu'homme, il n'aime que les hommes. Ou alors, en tant que femme, elle n'aime que les femmes. Maintenant, du côté, par contre, où depuis l'enfance, si on l'a reprimandé, peut-être en tant que garçon, il voulait faire pipi à 2 ans ou 3 ans et le parent ne lui a pas expliqué. Peut-être qu'il s'est demandé pourquoi il a ça et sa sœur a plutôt voyez-vous, le vagin et lui plutôt ceci. Il s'est posé les questions, il n'a pas répondu et il a été curieux et en même temps on le tapait beaucoup, qu'on le tapait sa sœur. À un moment, il peut donc développer une frustration telle que peut-être c'est le fait que j'ai ce bâton devant, moi à 2 ans, et celle-là est différente. Peut-être c'est pour ça qu'on me tape beaucoup. Et donc, du coup, il devient frustré et depuis l'enfance, qu'on a développé, il faut que je sois comme elle. Pourquoi j'ai ça devant? Pourquoi? Et il ne peut parler. Voilà. Et donc, en grandissant, il y a un paradigme qui se construit en lui, selon lequel il est menacé et il se renferme sur lui, il se meurt. Et voilà pourquoi, étant grand, il est attiré par des femmes qui ont donc des trous, alors que lui, il est homme. Et il finit donc par développer une attirance de ce genre. Ou alors, il prend un autre homme par peur qu'on lui fasse du mal parce que quand il était petit, on tapait la femme. On le tapait, mais pas la femme. Voyez-vous, donc, on développe tout ça là. Soit c'est un karma du passé, soit c'est l'environnement. Les parents, généralement, qui, par ignorance, ne traitent pas leurs enfants comme il se doit ou n'encadrent pas leurs enfants comme il se doit. Et les enfants finissent donc par développer n'ayant personne à qui parler. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand beaucoup d'Africains sortent de l'Afrique, quand ils arrivent en Europe, c'est là où ils ouvrent
là où on leur permet d'être eux. Ils ouvrent dans leur vraie nature et ils disent, je suis homosexuel. Alors qu'en Afrique, on ne peut pas le dire, mais il vivait cela et donc en cachette en lui. Comme pour dire, on ne dit pas que c'est encouragé, que c'est la bonne chose, mais on dit qu'il faut les considérer et il faut les respecter parce qu'il y a eu blessure d'âme quelque part. Il y a un problème quelque part. Et étant donc des êtres énergétiques, on peut les changer si on a la volonté et on veut les encadrer, tout comme on peut ne pas les changer et on les laisse suivre le chemin qui est différent de celui qui fabrique ça mentalement pour peut-être faire de l'argent, comme j'entends que beaucoup deviennent PD parce qu'il y a l'argent dedans, etc. Mais il faut rester chaque être dans son truc et il faut toujours se dire que le comportement de tout individu provient de l'encadrement qu'il a eu de 0 à 21 ans. Tout individu qui a 50 ans, 60 ans, 40 ans, 30 ans, ce qu'il émet à la vie, son comportement, son caractère, son attitude, de l'encadrement qu'il a reçu de 0 à 21 ans. Donc, ça peut donc être l'un des deux. Donc, comme je disais pour chuter, M. Maramana, oui, nous détectons donc tout ce que l'homme, quand l'être de 40 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 60 ans arrive chez nous et nous explique tout ce qu'il vit, et il dit par exemple qu'il est frustré, il commence des dossiers, ça ne finit pas. Chaque fois qu'il commence un dossier, tout va bien, à un moment ça s'arrête, donc il est inconsistant. D'autres sont impuissants. Nous, on va retrouver ça dans leur vie de 0 à 21 ans. Donc, si quelqu'un est pauvre, comme vous disiez tantôt, c'est que qu'est-ce que les parents lui ont dit en grandissant? Si les parents lui disaient, je n'ai pas, voilà seulement 200, hein. Fais des économies, hein. Fais attention, hein. La vie est dure, hein. La vie est compliquée, hein. Mais arrête ça, mange ça, il n'y a pas de viande. C'est normal que la personne grandisse et il y a assis en lui un paradigme de pauvreté. Monsieur Mangana, quel que soit lambda, il lui sera très difficile de sortir de là s'il ne prend pas un coach, un guide spirituel pour qu'on l'aide à pouvoir démêler cet état énergétique-là, pour qu'on puisse l'aider à démêler, à transmuter l'état énergétique de pauvreté pour l'amener, l'élever vers l'état énergétique de richesse. Car en tant qu'être divin, en tant qu'être par nature, par défaut de nature riche, de succès, il doit avoir l'argent comme tout le monde. Donc, c'est pour ça que beaucoup qui sont riches d'ailleurs et qui en ont, riches en pensée, hein, en connaissance et tout, hein, abondant, hein, ils ont généralement les coachs, ils ont généralement des mecs spirituels, des guides spirituels, des coachs personnels, etc., qui les amènent à transcender certaines peurs, certaines culpabilités en eux, donc certains états énergétiques, quoi. Donc voilà. Donc on peut dire qu'on ne naît pas pauvre. La pauvreté d'ailleurs, c'est le manque de richesse. On ne naît pas haineux. On est amour. La haine est le manque d'amour. Donc, tout état qu'on a et qu'on n'aime pas, on peut la changer si on décide de la changer, si on a la volonté, si on émet une intention de la changer, on peut la changer. Donc, il n'y a aucun état vibratoire en un être humain qui est permanent. Tout état vibratoire en un être humain n'est là que pour le temps donné. Et si l'être humain en est conscient, il peut changer cet état vibratoire d'un revers de la main. Voilà. Alors, équation spirituelle du succès, pourquoi et comment réussir? On vient de comprendre donc la première grande partie, pourquoi. C'est donc clair maintenant. Alors, comment réussir? C'est là où vous prenez donc en charge ces personnes et comme vous le dites, tout part des blessures d'âme que vous prenez en charge et la personne peut voir impacter justement sa vie positivement. Alors, comment réussir? On en vient là au clou de la thématique. Équation spirituelle du succès, Maître Brana Benanea, allez dire droit au but. Quelle est l'équation spirituelle du succès? Ouais, ben voilà, clair et net, l'équation du succès, c'est une chose de le dire, mais c'est une chose de le mettre en pratique. Simplement, comme a été défini BBN dans Brana Benanea, mon équation spirituelle de succès qui m'a amené à être où je suis, devenir ce que je suis, continuer d'exceller dans ce que je fais et être stable et amour, est cette équation. Premièrement, chacun de nous a un très grand rêve. Les gens ne réussissent pas parce que ils ont un rêve grand et vague et ils sont partout dedans. Oh, je vais devenir riche. Il faut que j'ai une femme. Il faut que j'ai un mari qui est beau, qui a beaucoup d'enfants. Et en plus, je dois construire une maison. Mais non, je veux plutôt un emploi comme informaticien. Non, je pense que comme la vie est dure, il me faut un emploi plutôt comme journaliste. Non, 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 non. Je vais laisser ça. En Guaquele ou bien à l'université, c'est tel cours qui est moins cher. On se jette là-bas. Donc, on a un grand rêve et on est embrouillé. L'équation du succès demande, spirituel du succès demande qu'en premier lieu,
qu'on sache qui on est et qu'on ait en soi la connaissance parfaite qu'on est un être vibratoire et qui avons 4 aspects qu'il faut nourrir. L'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel. Et il faut trouver tout ce qui est possible pour pouvoir équilibrer ces 4 aspects. Une fois cela équilibré, on peut donc pouvoir se donner, sortir de ce grand rêve-là, une vision claire. Mon peuple périt par manque de vision. Si on n'a pas une vision claire, on ne peut aller nulle part. Une fois qu'on a cette vision, comme je disais tantôt, claire, donc on la rend beaucoup plus claire, à savoir, par exemple, je décide, par exemple, moi, Maître Brana, comme je l'avais fait, que quand j'ai connu qui je suis, j'ai dit, j'amènerai tous mes autres frères et mes sœurs à devenir libres spirituellement comme moi. Et je suis resté donc concentré sur cette clarté-là, que je vais évoluer, je vais éveiller mes frères et mes sœurs et les amener à cette liberté spirituelle. Je suis resté là, c'est ce qu'on appelle la vision et la clarté. Je suis à 7 ans depuis que je l'ai dit et aujourd'hui je le suis. Et je continue de poursuivre mon chemin. J'ai dit, je mettrai des centres spirituels partout dans les pays d'abord francophones et après anglophones, d'abord de l'Afrique et après dans le monde. Et je serai connu comme maître spirituel qui a changé et qui a amené beaucoup d'âmes à changer de paradigme et ont retrouvé la liberté. C'est ce que j'ai commencé. Je l'ai fait au Cameroun, je l'ai aux États-Unis et je suis en train de la mener dans d'autres pays. Vous êtes là, vous êtes au Togo, on en parle déjà. Vous êtes mon porte-parole. Vous aurez d'ici 2023, que nous venons mettre un centre là-bas. D'accord? Donc, voilà une vision claire. Quand on a une vision claire, on sort de là une clarté. Et ce que j'ai fait, après ça, il faut planifier. Dans la planification, dans l'équation, c'est, si vous voulez, je vais finir, c'est le rêve, du rêve, on sort une vision, de la vision, on planifie, on a la clarté, de la clarté, on planifie, de la planification, on exécute, après la planification, après l'exécution, on reste consistant, quel que soit lambda, et après la consistance, on est persistant. Qu'on le veuille ou pas, à la fin de cette équation, on a des résultats, on a le résultat escompté. Donc, comme je disais tantôt, dans la planification, c'est là-dedans qu'on voit si est-ce qu'il faut qu'on s'entraîne, est-ce qu'il faut qu'on prenne des coachs, est-ce qu'il faut qu'on se forme nouvellement en quelque chose qu'on n'a pas. Il faut qu'on trouve l'argent où, quelle est la structure, où il faut commencer par quoi. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, on a payé ce qu'il faut, on a géré ce qu'il faut, on commence à exécuter. Après l'exécution, c'est vraiment prendre action radicalement. Pour pouvoir changer son paradigme et croire à cette nouvelle chose, il faut prendre action radicalement, en pensée, en parole et en action. Et après, il faut rester consistant, quel que soit lambda, parce que dans toute chose, quand on veut faire ce qu'on n'a jamais fait, quand on veut causer, quand on veut avoir un effet qu'on n'a jamais eu, on doit pouvoir causer des effets qu'on n'a jamais causés. Donc, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et ça devient compliqué. Et c'est là où on a souvent ce qu'on appelle les tentations. Et il faut se maintenir. Et il faut donc être persistant. Et à la fin, on aura le résultat escompté. Alors, ça, c'est une chose. Maintenant, spirituellement, c'est quoi l'équation du succès spirituel? Ça, c'est déjà ça. Mais alors, il faut émettre une intention claire à l'univers. Et il faut non seulement émettre l'intention claire, et il faut visualiser. Il faut donc rester connecté aux hautes sphères et laisser aller cette vision avec clarté là à l'univers afin qu'elle aille nous trouver des ressources qu'il faut et nous les ramener. Et nous devons nous asseoir en position de réceptivité au quotidien pour pouvoir voir les signes, lire les signes de réponse de ce que l'univers nous a renvoyé en matière de ressources physiques, ressources professionnelles. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est nous qui commandons à l'univers? Bien évidemment, nous sommes les maîtres de notre destin, nous sommes les maîtres de l'univers, nous sommes des dieux. Je le dis toujours et je le répète. Et la preuve, c'est que ce que chacun de nous est n'est que la conséquence ou le reflet de ce qu'il a émis en pensée et en parole et en action. C'est toi, monsieur Mangamana, je vous en prie. C'est vous qui avez dit que vous voulez vous asseoir là pour me faire l'interview aujourd'hui. Vous êtes assis là. C'est vous qui vous avez dit que vous devez vous habiller en bleu. Vous êtes habillé en bleu. C'est vous qui avez décidé de créer la chaîne Choumatela. Vous l'avez créée. Et de même, supposons que vous gagnez aujourd'hui 1 million de francs CFA par mois dans votre chaîne. Mais c'est votre niveau de croyance. Le jour où vous décidez de gagner 10 millions de francs CFA, si vous respectez cette équation que vous avez donnée là, vous verrez qu'au bout de 2-3 ans, vous allez arriver à 10 millions de francs CFA par mois ou par an. C'est l'homme qui définit
ce qu'il veut et c'est l'homme qui commande. C'est ce pouvoir naturel qu'on a en nous. Et c'est cette capacité. Mais quand on n'est pas lié, quand on n'est pas connecté à notre nature divine, il est donc évident et clair que nous finirons par subir la nature, par subir les pensées des autres, par subir les rêves des autres, par subir ce que nous appelons généralement le pendulum. Donc, à savoir la pendule. La pendule de la vie qui est que tout ce qui est autour de nous, si elle est négative, nous tombons dans la négativité. Mais quand on a conscience de soi, de ce qu'on est, le vent, la tornade peut tourner autour de nous et nous restons zen au milieu de la tornade. Ou encore, nous balayons la tornade et la guidons là où nous voulons pour rester naturel en nous. Donc oui, nous sommes les commandeurs et nous sommes les maîtres de notre destin au travers de nos pensées, nos paroles et nos actions. Et ceci prend source dans notre paradigme. Et parfois, pour arriver là, M. Maramana, il faut tuer les démons en nous. Il faut se défaire des démons en nous, il faut se défaire des pensées limitantes, les pensées qui limitent l'esprit, d'accord? Il faut se libérer de ce fardeau du passé, il faut se libérer du karma de la famille, du karma familial, donc les récurrences générationnelles là, négatives, etc. Dès lors qu'on sait qui on est, on peut mettre en œuvre pour y arriver. Voilà là où on a souvent recours à un guide spirituel ou à un maître spirituel pour pouvoir faire la démarche de transmutation énergétique en soi. Voilà. Alors, vous avez bien fait de chuter par là parce qu'en réalité, hein, l'essentiel, tout repose. Le socle véritable, c'est donc la connexion à cette nature divine que nous sommes. Et c'est là où beaucoup également cherchent la véritable solution. Et je crois bien fermement hein, que vous l'avez cette solution puisque vous êtes la fondatrice donc du Centre d'éveil du pouvoir divin. Et aujourd'hui, il y a plusieurs programmes hein, qui sont véritablement implantés à travers ce centre. Déjà, que proposez-vous à ceux et celles qui voudraient bien développer cette nature divine pour désormais être permanemment en pleine conscience? Très bien. Nous proposons nous avons plein de cours, mais nous avons non seulement les cours, mais des séances de magnétisme, des sessions de consultation déjà et les sessions de thérapie, tant énergétique que mentale, etc. Donc, pour la déprogrammation, hein, donc déconstruire, déprogrammer tout ce qu'on ne veut pas, déprogrammer les fréquences vibratoires de pauvreté, fréquences vibratoires d'inconsistance, déprogrammer des fréquences vibratoires de frustration, de manque de connaissance de soi pour ramener les gens, dans les fréquences vibratoires hautes, à savoir les fréquences de connaissance de soi, de richesse, d'acceptation, etc. Et donc, il y a le programme d'éveil spirituel du soi authentique avec son premier qui est celui de la découverte de soi, le déblocage et purification qui amène l'homme véritablement à non seulement découvrir là où il était bloqué, ses démons, les débloquer et pouvoir finalement arriver à la vie dans une connaissance extrême ou claire de soi et de là, partant de là, purifier de chez nous, ils peuvent reprendre leur destin en main avec la maîtrise des lois et des principes divins universels, avec des codes de la vie pour pouvoir enfin jouer cette vie-là. Hein, jouer ce jeu de la vie là sans plus jamais se casser les dents et comme ça pouvoir créer un succès non seulement authentique, harmonieux, mais surtout et surtout permanent. Voilà. Voilà, c'est donc clair, je crois bien qu'on a l'essentiel. Reste peut-être, pourquoi pas avoir les contacts hein, pour ceux qui voudraient donc vous joindre et voir dans quelle mesure participer donc à ces cours. Quels sont les contacts? Oui, là, déjà, par rapport à, on peut me joindre par WhatsApp à Washington au +1 301 841 56 34. À défaut, par mon numéro des États-Unis, du Cameroun, je vous en prie, au +237 659 25 62 25. Et partant de là, ou mon secrétariat, ou moi, ou mon assistant pourra répondre et diriger ceux qui appellent, si c'est pour une consultation, pour prendre les cours directement ou pour se faire évaluer. Tout le monde passe par là. Voilà, M. Maramana.
Merci véritablement d'avoir accepté une nouvelle fois cette invitation et je rappelle pour ceux qui sont câblés sur cette chaîne que bientôt ils auront diffusé donc en boucle dans nos émissions votre spot qui leur permettra véritablement de pouvoir avoir toutes les informations et tout ce qui est planifié pour eux. Merci Maître Prana Benania d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Gratitude infinie à vous. Gratitude infinie à l'équipe Chumetela. Merci de toujours m'avoir sur ce plateau. Je souhaite à tous nos auditeurs, déjà, comme je dis toujours, beaucoup de grâce. Donc, lumière divine à eux et surtout, amour inconditionnel à chacun en lui-même et aux autres autour de vous. Merci beaucoup et namaste, mon grand. Merci. À bientôt. Merci. Merci également à vous qui êtes restés donc en notre compagnie. Ce fut un plaisir, vous le savez. Nous allons donc évoquer une nouvelle thématique, une nouvelle émission très prochainement au cours d'un nouveau numéro. Merci d'être resté. Votre présence fait notre satisfaction, vous le savez. À très vite.